Gloire à Jésus. Quand on voit ça, ça met vraiment la joie, le baume au cœur. Et on ne peut que se réjouir, on ne peut que se réjouir, on ne peut que se réjouir parce que le peuple de Dieu est uni et ne fait qu'un seul. Le peuple de Dieu n'est pas divisé, le peuple de Dieu ne forme qu'un seul. Voilà, parce que l'Esprit Saint en nous tous forme qu'un seul. Voilà, nous pouvons dire gloire à Jésus-Christ, gloire au Seigneur des Seigneurs, louange et gloire à Jésus-Christ, notre Père céleste, qui fait grâce et qui de par son retour, nous donne déjà une joie immense. Je veux dire par cette vidéo que, chers frères, chères sœurs, c'est vraiment vrai quand on dit que le Seigneur Jésus revient et quand on parle du dépouillement, de la sanctification, c'est vraiment une réalité. Hein? Une réalité, c'est pas, on ne parle pas pour faire joli. C'est vraiment qu'il faut se dépouiller, se sanctifier, se préparer, se mettre à part, jeûner et vraiment se préparer pour le retour du Christ. Parce que nous savons que le Seigneur Jésus-Christ arrive. Le Seigneur Jésus-Christ arrive, il arrive. C'est pas vraiment, on ne le dit pas comme ça, c'est pas un fait de mode, c'est vraiment la réalité. Il suffit de regarder autour de toi tout ce qui se passe et puis tu vois de toi-même aussi comment le Seigneur vraiment vient sonder le cœur, les reins. Et puis si tu as encore des doutes, rentre en prière. Mais c'est pour dire vraiment que les temps sont finis. Nous n'avons plus le temps de dire ah, on va reporter ça demain ou quoi que ce soit, ne reporte plus à demain. Si tu entends la voix de l'Éternel te parler, il t'appelle à la sanctification, le dépouillement du cœur, l'intérieur, l'extérieur. Il faut vraiment dépouiller, te sanctifier pour l'Éternel Jésus-Christ qui revient. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Moi, j'aime bien vraiment ce mouvement-là qui se passe en ce moment. Il dit que le peuple du réveil est arrivé aujourd'hui, aller dans les nations. Je pourrais même rajouter en disant, l'Éternel même a confirmé ça, le Seigneur Jésus a confirmé ça en disant, allez enseigner toutes les nations, baptisez-les au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Je suis avec vous toujours, je suis avec vous toujours. Le Seigneur nous l'a dit. Il a dit, je pars, mais je ne vous laisse pas orphelins. Je serai toujours avec vous. Et nous envoyons le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est avec nous jusqu'aujourd'hui. Pour dire aussi que le Seigneur Jésus-Christ est avec nous encore jusqu'aujourd'hui. Alors nous sonnons la trompette et nous ne cesserons jamais de sonner la trompette. Dépouillement, sanctification. Mettez de l'ordre dans vos vies, mettez de l'ordre dans vos vies, mettez de l'ordre dans vos vies. Pardonnez, faites du bien autour de vous. Pardonnez et surtout, persévérez, persévérez. Demeurez toujours en prière. Il faut toujours prier, Si tu n'arrives plus à prier, ces temps-ci, il y a un esprit de lourdeur qui a été relâché sur les enfants de Dieu. Il faut résister, demander à l'Éternel, demander au Seigneur Jésus-Christ, notre amour, de nous fortifier. Vraiment, il faut rester éveillé dans la prière, c'est très important. Les temps sont finis, on n'a plus le temps encore de dormir. Si on sent la lourdeur, alors que tu t'es mis à part, cher frère, chère sœur, alors que tu entends ce message en ce moment, si tu sens la lourdeur, alors que tu t'es mis à part pour pouvoir servir l'Éternel Dieu, toi qui t'appelles servante, toi qui t'appelles serviteur, ils sont la lourdeur. Peu importe, laissez tout ce qui est calomnie, tout ce qui est attaque ou quoi que ce soit, mettez ça de côté. C'est des choses qui doivent arriver, vous le savez vous-même, hein, n'est-ce pas? La parole de Dieu nous l'a dit clairement. Le Seigneur Jésus nous a préparé avant ça. Il a dit tout ça, ça allait arriver. Tout ça, ça allait arriver. Là que les gens vont insulter, vont se lever les uns contre les autres. Certains frères vont dénoncer leurs frères, leurs sœurs. Voilà, c'est vraiment des détails qui sont déjà écrits, vous voyez. Si tu t'es mis à part, que tu te dis servante ou serviteur de l'Éternel, tu sais que beaucoup de choses vont t'arriver. Tu n'as pas choisi la part de ce monde, mais tu as choisi de vivre avec Jésus-Christ. Tu n'as pas choisi de vivre pour le monde, tu as choisi
pour vivre avec Jésus, qui sa parole déclare tout simplement que ceux qui ont choisi de vivre avec lui vont être haïs. Le monde ne t'aimera pas parce que tu ne fais pas partie du monde. Le monde ne va pas t'aimer encore plus. Il va encore plus te rejeter. Toi, tu dois t'accrocher plus fort encore à l'éternel Jésus. Tu dois t'accrocher encore à l'agneau. Tu dois t'accrocher encore à Yoshua. Peu importe ce que vous vivez, peu importe ce que tu vis, accroche-toi à Yoshua. Et tout de même dans la confiance. La foi, une fois fervente. La confiance, fais confiance en Dieu. Aie confiance en Dieu. Aie confiance en Dieu. Accroche-toi à Dieu. Le juste tombera 7 fois, mais 7 fois, Dieu te relèvera. Donc, faites confiance à Dieu. Faites confiance à Yeshua. Il vient par cette petite vidéo vous dit seulement que Jésus vous aime. Que Jésus vous aime. Mes sœurs, levez-vous en prière. Les intercessrices, levez-vous en intercession. Les intercédeurs, levez-vous pour intercéder. Je vais dire aussi aux sentinelles, vraiment, restez éveillés. Restez éveillés. Un esprit qui était relâché, un esprit de lourdeur. C'est ça qui fait le sommeil, la fatigue, la lassitude. Vraiment, tu te sens fatigué, lourdeur dans le mal dans ta chair. Mais reçois la guérison au nom puissant de Jésus-Christ. Il faut le croire et tu le reçois au nom puissant de Jésus-Christ. Il faut se relever en prière. Il faut se lever avec le jeûne et la prière. Mais si tu vas pas le trop manger, trop boire, l'arrivée du Seigneur va te surprendre. Son jour va arriver sur toi comme un voleur. Donc, il faut te lever dans la prière. La prière, la prière. Il faut aussi mettre beaucoup de louanges. Il faut aussi beaucoup l'adoration. Il faut aussi beaucoup la louange et l'adoration. Tout ça, en fait, fait un ensemble vraiment d'une consécration, d'une vie bien consacrée au Seigneur Jésus-Christ, qui prend plaisir à notre adoration. La parole déclare qu'il ne prend pas plaisir au sang de taureau, il ne prend pas plaisir au sacrifice, voyez, mais la reconnaissance de ses enfants. Voilà, n'est-ce pas? Voilà, la reconnaissance de ses enfants. Non, la seule reconnaissance que nous pouvons donner au Seigneur, c'est vraiment toujours être en admiration. Dès le matin, quand on se lève, on doit chanter, l'adorer. Dès le matin, quand on se lève, on doit vraiment lui dire, remplis-nous, Seigneur, de ta joie. Remplis-nous de ta joie, Jésus-Christ. Remplis-nous de ta joie. Remplis-nous de ta joie. Et tu vas la voir, tu vas le ressentir vraiment en adorant. Relâche-toi, danse, chante. Tous les jours, quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que tu vis. On ne va pas sonder le cœur ou la situation de chaque personne. Mais je veux dire que ta situation là que tu vis à ce moment, Dieu va se saisir pour se glorifier. Crois-le et tu verras. Dieu se saisira de ta situation pour se glorifier. Donc ne laisse pas la situation te dominer. Ne laisse pas ce que tu vis actuellement. Vraiment, si c'est mal, te dominer. Tu dois te lever vraiment en adorant le Seigneur ton Dieu. Tu dois te lever vraiment en proclamant sur tous les toits. Je vais chanter, je vais louer, je vais t'exalter. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Et lorsque même que je suis malade, moi, je chante. Quand je ne vais pas bien, je chante. Peu importe ce que je traverse, je veux dire que j'exalte Dieu. Voilà, j'exalte vraiment. Je suis dans une plénitude de joie. Parce que il faut savoir une chose qui est très importante. Nous sommes de passage. Nous sommes de passage. On est comme des locataires dans ce monde. Je donne beaucoup quand je donne des témoignages. Voilà, nous sommes de passage dans ce monde-là. On est de passage. Donc, on doit persévérer. On doit persévérer. Persévérer. Mais ce n'est pas de notre force. De notre force, on ne va pas arriver. Parce que le Seigneur lui-même le dit. Le Seigneur Jésus nous dit que l'esprit qu'on a en nous, l'esprit de Dieu qui est en nous, est fort. Est fort. Cet esprit-là est très, très fort. Il est fort. Parce que c'est l'esprit de Dieu. Ce n'est pas l'esprit de quoi que ce soit. Ni une divinité, ni quoi que ce soit. L'Esprit de Dieu, une fois que tu t'es mis à part, tu t'es sanctifié, tu t'es dépouillé, vraiment tu le reçois, l'Esprit de Dieu qui vient avec toi. Mais d'abord, il faut confesser aussi tous ses péchés, il ne faut rien laisser, rien cacher. C'est bon de se défaire de tout ce qu'il y a ancré à l'intérieur. C'est pour ça que c'est très important, la sanctification, le dépouillement, en fait, de commencer par l'intérieur du cœur. D'abord à l'intérieur. Voilà, à l'intérieur, fais la paix avec tous. Comment balayer et aussi demander à l'Éternel de balayer tout ce qui n'est pas de sa volonté. Et vraiment, il a dit que nous serons tentés. Mais il ne veut pas permettre que la tentation que nous allons avoir soit au-delà de nos forces. Donc, sachons bien que ça veut dire que nous allons être tentés. Voilà. Donc, quand nos frères, nos sœurs sont vraiment tentés et accusés, tout ça, vous voyez, il ne faut pas prendre parti. Il faut juste prier, intercéder pour nos frères et sœurs. Pour que l'Éternel leur donne la force. Pas la force de l'être humain, mais la force de l'Esprit Saint, la force qui déverse maintenant ces anges vraiment venir entourer nos frères et sœurs et que sa puissance et que son sang vraiment inonde toute chaque chose. Sa puissance et son sang précieux maintenant inonde chaque chose, chaque maison, chaque personne. Voilà, quand on s'élève maintenant, on sait qu'on doit se lever dans la prière. Dans la prière, voici venu le moment où l'Éternel nous dit, voici venu le moment où je vais regarder, je vais sonder les cœurs et je vais voir si mes enfants sont toujours éveillés ou si ils sont en train de dormir. Mais voilà, il ne faut pas laisser la lourdeur vraiment nous emmener loin du Seigneur.
Il ne faut pas laisser la lourdeur nous emmener loin, loin, loin du Seigneur. Il faut persévérer, il faut persévérer. Je vous dis, mes frères, mes sœurs, de persévérer dans la prière. Voilà, le petit message que j'avais à donner aujourd'hui, c'est vraiment sur la persévérance. Il faut vraiment persévérer. Les saints doivent persévérer. On ne se dit pas saint parce qu'aujourd'hui, vous nous voyez défouler, on ne met pas les perruques, les mèches, les maquillages, tout conneries. Mon visage, voilà, c'est vous dire tout simplement que quand Dieu est avec toi, qui peut être contre toi? C'est vous dire tout simplement que le Seigneur nous demande d'enlever toutes ces choses-là, c'est pas pour rien. C'est vraiment parce qu'il veut vraiment que ces choses-là ne viennent pas nous faire du mal. Comme le Seigneur dit, ta maison, notre corps, c'est le temple du Seigneur. Notre corps, c'est le temple de l'église du Christ. Il ne faut pas salir, il ne faut pas détruire la maison du Christ, sinon le Seigneur lui-même te détruira. Voilà, c'est pour ça que c'est important de saisir ça, cette parole d'amour, d'affection que Dieu nous a donnée, vraiment de prendre soin de notre corps, de prendre soin de nos cheveux, de prendre soin de nos visages et de notre corps, de prendre soin de l'intérieur d'abord. Toujours commencer, il ne faut pas faire l'inverse, hein, parce que sinon tu ne vas pas y arriver, tu vas vraiment tout laisser tomber très très vite dès la première persécution. Donc, il faut commencer vraiment par l'intérieur pour aller vers l'extérieur. Demander à le Seigneur vraiment de venir sonder ton cœur, sonder tout ce qui n'est pas bon, de laver, 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 laver. Avant toute chose, c'est vraiment la confession. Confesse d'abord, confesse tes péchés. Demande au Seigneur de venir vraiment laver. Fais la paix avec tous. Demande qu'il te montre toutes ces personnes à qui tu as encore un petit peu de grains de rancœur dans ton cœur pour que tu puisses aller vers ces personnes-là demander pardon. S'ils n'acceptent pas, c'est pas grave. Toi, tu as fait le premier pas, c'est déjà bien. Faites la paix avec tous. Isolez, vraiment enlevez-vous. Sortez de ces choses qui sont en abomination devant Dieu. Sortez maintenant, le peuple de Dieu, nous sonnons la trompette. Sortez maintenant des choses qui ne glorifient pas le nom du Seigneur. Mettez-vous à part, jeûnez et priez. Jeûnez et priez. Ouvrez vos cœurs, priez beaucoup. L'Éternel vous aime, Jésus vous aime. Et vraiment, oui, Jésus est vraiment de retour. Hein. Ce n'est pas un fait de mode, hein. C'est pas quoi que ce soit. Mais vraiment, Jésus est de retour. Jésus est vraiment de retour. Il est arrivé, il est à la porte. Voilà, il est arrivé, il est à la porte. Alors, donne ton cœur à Jésus. Voilà, pour moi, je vais aller consoler mon petit bébé. Donc, Dieu vous garde et vous protège. Shalom, shalom, shalom. Jésus vous aime et Jésus arrive. Shalom.